Les acteurs du football camerounais envoient une lettre ouverte en direction du président de la CAF, Patrice Motsepe, et du président de la FIFA, Gianni Infantino, question de lui rappeler certains faits et réclamer des sanctions pour le président de la FECAFOOT. Du moins, le verdict de l'audition du 25 juin dernier date à leur goût. Donc, du coup, ils ont lancé cette lettre ouverte afin que le président de la FIFA et de la CAF puissent donc actionner certaines choses afin que la sanction soit effective. De l'autre côté, c'est l'ACFA qui essaye, à l'aide d'un communiqué sur la nationalité du président de la FECAFOOT, d'également réclamer auprès de la commission d'éthique de la FECAFOOT la suspension du président de la FECAFOOT jusqu'à ce que une issue concernant leur plainte soit connue. Du moins, ça c'est les deux topics que nous allons essayer de voir dans cette vidéo-ci. Restez jusqu'à la fin pour avoir un peu plus d'informations concernant cela. Lettre ouverte à Gianni Infantino, le président de la FIFA, et Dr Patrice Motsepe, le président de la CAF. Comme vous pouvez l'apercevoir en image, j'ai eu vent de cette lettre ouverte signée par beaucoup d'acteurs du football camerounais qui sont en train d'appeler donc au secours le président de la FIFA et le président de la CAF pour une sorte de prise de position concernant la situation de plainte contre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Je vais très rapidement balayer cette lettre-là parce qu'elle est de 3 pages. On nous rappelle d'abord ici que le 9 août 2023, la CAF avait annoncé un communiqué sur son site parlant d'une enquête ouverte contre le président de la FECAFOOT pour comportement inapproprié. Il nous parle alors que la CAF donnait ainsi suite à une demande écrite venant de plusieurs parties prenantes du football camerounais qui résume à 2 principaux griefs, le trucage des matchs et aussi d'autre part la signature de ce contrat-là avec OneXpect comme ambassadeur, n'est-ce pas, comme brand ambassadeur de cette structure. Alors, ces 2 actes posés, selon eux, comme ils disent dans cette lettre, ces 2 actes posés par le président de la FECAFOOT sont pourtant totalement proscrits par le code d'éthique de la FECAFOOT et de la FIFA, qui ont prévu des sanctions pour ça. Hein. Je balaie très rapidement. Et il rappelle ici que depuis 11 mois, avec une confiance totale dans l'indépendance et l'objectivité des jurys disciplinaires de la CAF, chargés d'instruire et de juger cette affaire, les acteurs et parties prenantes du football camerounais attendent un verdict. Autant pour moi, attendent un verdict. À ce stade, ils savent que les auditions ont été menées puisque certains d'entre eux ont déjà déféré à une convocation de ce jury devant lequel ont été déposées l'ensemble des preuves authentiques et authentifiées soutenant des graves accusations portées par les acteurs du football contre Samuel Eto'o fils. On parle ici de l'audio entre le président de la FECAFOOT et le président de Victoria United. Donc, en deuxième partie, il nous parle également de la promotion de ce club en première division et il nous informe également que l'audio a été authentifié. Voilà, a été authentifié par une société britannique spécialisée, n'est-ce pas? Ça s'appelle S-Shop et j'espère bien que je lis bien et que le certificat est d'ailleurs disponible. On nous parle également, ils nous font également savoir que le président de la FECAFOOT aurait effacé tous les messages qui avaient trait à ce contrat-là sur ces différentes pages. Alors, ils nous disent, à l'annonce de l'ouverture d'une enquête conformément au statut et règlement de la CAF, a réjoui les auteurs, n'est-ce pas, des dénonciations en quête d'exemplarité pour les dirigeants sportifs, tout autant que le temps d'attente anormalement long pour rendre la sentence les inquiète. Bon, c'est à ce niveau-là qu'ils interpellent donc le président de la CAF et de la FIFA de pouvoir donc prendre les choses en main afin que le président de la FECAFOOT soit sanctionné. Bon, je vais rapidement. Hein. Et on va lire le dernier paragraphe de conclusion. Ils disent, in fine, une saison de football catastrophique est en train de s'achever au Cameroun et personne ne peut présager de ce que pourrait
être la prochaine si les clarifications ne sont pas effectuées sur la moralité du principal dirigeant de l'Africa Foot et sa légitimité à conserver son poste. Une chose est cependant certaine, de nombreux acteurs établis depuis plusieurs décennies sont en train de quitter le football à cause des exactions qui y ont cours depuis 2 ans. Notre devoir est d'appeler à la responsabilité du président de la FIFA, M. Gianni Infantino, et le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe. Les signataires sont là, beaucoup d'acteurs du football camerounais, parmi lesquels, voilà, je vois Guibaï Gatama, je vois également le président Joseph Fletcher. Bref, voilà les signataires également de cette lettre-là. Comme vous le savez les amis, je me suis amusé, n'est-ce pas, naturellement à aller un peu regarder ce que les Camerounais pensent de ça dans les commentaires. Et là, je tombe sur le premier commentaire. Ma question est de savoir si le championnat camerounais existait encore avant l'élection de Samuel Eto'o à la tête de l'Africa Foot. Heureusement que le Canada nous a déjà ouvert ses portes. Nous irons investir là-bas, prendre la nationalité là-bas et laisser le Cameroun à ceux qui pensent que le Cameroun est leur pays à eux seuls. Je suis d'accord avec leur démarche. Depuis que les auditions sont terminées, qu'attend la CAF pour prononcer la sentence? Le comportement de la CAF est suspect et il faut secouer tout ce monde-là pour sauver vite le football camerounais. Alors ici, il dit, ils ont échoué au Caire, ils le savent déjà. Voilà pourquoi ils s'agitent autant. Ils disent encore les plus grands voyous du football camerounais. L'autre dit le Cameroun est confisqué par des vieux. Bref, le second, il ne serait pas surpris de leur réaction ultérieure quand la CAF donnera gain de cause en faveur de notre pape. Ils diront qu'il a payé les juges. Bref, on passe à un autre commentaire. Ils ont peur de quoi finalement? Pourquoi ils ne laissent pas simplement la CAF faire son travail? Tous les grands-parents de Samuel Eto'o, dit celui-ci. Celui qui m'étonne, c'est le général Pierre Semengue. Les mêmes qui ont gâté le football camerounais pendant des années là. Bref, voilà un peu les quelques commentaires balayés rapidement, hein, les amis. Et vous pouvez voir également la suite de ces commentaires ici en image. Voilà, comme si ça ne suffisait pas, il y a également un deuxième communiqué qui est arrivé. Le communiqué est relatif à la nationalité du président de la FECA Foot. Ici, il rappelle donc les faits qu'ils avaient, voilà, je vais paraphraser très rapidement, qu'ils avaient fait des investigations et c'était donc depuis, si je ne me trompe, juillet 2022. Et ils disent donc maintenant que en date du 28 juin 2024, cette association des clubs de football amateurs, ACFAC, a finalement pu obtenir des preuves irréfutables qui démontrent que le président de l'Africa Foot a donc acquis la nationalité espagnole le 1er octobre 2007 sur la base de l'article 22-23 du Code civil espagnol, ce qui l'a amené à renoncer à la nationalité camerounaise de manière formelle. Et là, ils nous font donc savoir que face à ce qui constitue une fraude à la nationalité, sans préjudice des actions qui sont engagées devant les tribunaux étatiques, une cinquantaine de clubs de football membres de l'ACFAC, voilà, ont saisi ce jour la commission d'éthique de la FECA Foot pour solliciter les mesures ci-après. Je vous lis ces mesures très rapidement. Les mesures à titre conservatoire, conformément à l'article 87 du Code d'éthique de l'Africa Foot, que la commission d'éthique suspende provisoirement le président de l'Africa Foot de sa fonction de président de l'Africa Foot jusqu'à ce que soit connu le sort de leur plainte. Au fond, que la commission d'éthique, constate que Samuel Eto'o a acquis la nationalité espagnole. 2. Constate que conformément aux dispositions de l'article 31 portant code pénal de nationalité, M. Eto'o a perdu la nationalité camerounaise. 3. Constate que conformément aux dispositions des articles blablabla, le président de la FECA Foot n'est pas éligible. Voilà, c'est ce qui se retrouve au point 3. Disent que conformément à l'article 47 des statuts de l'Africa Foot, le poste de président est considéré comme vacant dans la mesure où Samuel Eto'o est en situation d'inéligibilité, je voulais dire. 5. Déclare que Samuel Eto'o est coupable de violation des dispositions alinéa
du code d'éthique de la FECAFOOT adopté le 13 juillet 2021, suspendu à vie. Samuel Eto'o suspende, voilà, que la commission sur le point 6, que la commission suspende à vie le président Samuel Eto'o de toute activité relative au football. Condamne au point 7, condamne M. Samuel Eto'o à rembourser tous les avantages obtenus de la FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021. Et le dernier point, condamne M. Samuel Eto'o à payer à la FECAFOOT des dommages et intérêts de la somme de 20 milliards de francs CFA. Voilà, c'était fait à Yaoundé et signé, voilà, le président de l'ACFA. Comme d'habitude, les amis, je me suis amusé donc à lire quelques petits commentaires concernant cela. Voilà, quelqu'un écrit, ouais, le continent, 20 milliards. Samsoya n'aura pas de repli. On a touché le fond depuis longtemps. Les taux des taux. Et ici, on nous fait savoir, ils ont plus rien à offrir. C'est le rouleau compresseur qui se met en marche. Les sorciers, le torchon, ce papier. Tout le gouvernement camerounais n'est pas camerounais. Tous les directeurs généraux camerounais ne sont pas camerounais. Les Camerounais sont nés avant la honte. Les autres Africains vont encore vous respecter comment? C'est toujours la pauvreté qui fait ça? Oh, la honte. Cameroun touche le fond, creuse pour s'enfoncer de plus. Voilà, ce pays m'inquiète chaque jour. Bref, voilà un peu les quelques petites réactions concernant à ce post, les amis. Alors, loin des actions que nous avons vécues il y a cela quelques semaines pendant les regroupements des Lions indomptables, la crise ne fait que, voilà, continuer à s'aggraver sur le plan des communiqués, des lettres ouvertes, des exercices épistolaires. Bref, dites-moi les amis ce que vous pensez de tout ça, si finalement la CAF va se prononcer et donner son verdict, si oui. Que pensez-vous de ce verdict? Pensez-vous que la CAF va pouvoir, n'est-ce pas, sanctionner le président de la FECAFOOT vu les preuves qui sont en leur possession, ou bien vont-ils peut-être trouver un stratagème pour faire un workaround, n'est-ce pas, contourner cela, ou bien que signifie je vais dire ça comment, cette prolongation de l'attente, n'est-ce pas, du verdict depuis la tenue donc de la confrontation. Bref, je vous laisse tout simplement le clavier. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation. Entre-temps, on observe tout simplement la prochaine étape qui sera le regroupement des Lions indomptables qui est très très proche. D'ici à là, portez-vous bien et à la prochaine publication. Ciao.